La boxe professionnelle existe depuis les années 1700. Et les ring girls sont arrivés beaucoup plus tard parce qu'au début de la boxe professionnelle, au moment même où les combats de championnat avaient des 30 rounds, 40 rounds, 50 rounds, puisque le combat arrêtait quand un des deux boxeurs abandonnait ou un des deux boxeurs réussissait à se débarrasser de son adversaire par knockout. Donc à ce moment-là, c'était des jeunes garçons qui criaient bien fort quel round le combat était rendu. Et par la suite, les jeunes garçons couraient à l'entour du ring pour dire quel round le combat était rendu. Il y a eu les systèmes de son qui sont arrivés et, à un moment donné, les systèmes de son un peu défaillants ont fait en sorte qu'à Las Vegas, quelqu'un a eu l'imagination fertile de dire les filles qui étaient là, qui vendaient des cigares à l'époque, ont commencé à se promener avec des petites cartes pour dire quel round le combat était rendu. Surtout comme à ce moment-là, les combats étaient très longs, mais c'était difficile de suivre le compte, surtout pour certains spectateurs qui étaient en état d'ébriété. Par la suite, en 1965, grosse révolution. Le Ring Magazine, la Bible de la boxe, décide de publier des photos de top modèles en mai 65. Et une de ces top modèles est invitée à passer les pancartes sur le ring d'un gros galop de boxe et à partir de là, son nom, Hacienda Casino. Et c'était dans un casino de Las Vegas. Est-ce que c'était son vrai nom? Je ne le sais pas. Et c'est une façon aussi, à l'époque, de réussir à incorporer les femmes dans le spectacle de la boxe. Il y avait quelques filles qui boxaient, mais c'était tellement rare. Et là, les gens ont vu l'opportunité et ça a fait comme boule de neige à partir du moment que c'est parti à Vegas, mais c'est parti un peu partout. Hi Canada! Don't forget to watch Fight Week. C'est certain qu'il y a eu des débordements. Pas longtemps après, il y a eu des filles topless à Harlem qui ont passé des pancartes. Il y a eu des filles en string, en petit bikini, en robe transparente, mais les commissions athlétiques étaient là pour essayer, la ligne était mince, d'éviter les débordements. Il y en a qui font très bien leur travail. Je les félicite, ça donne un show, le monde sont contents. Puis ça fait partie de la boxe, on s'entend, ça fait des années. Mais il y en a d'autres que des fois, tu veux sauver un peu de sous aussi, ça. Tu fais affaire avec des ring girls un peu moins professionnels. Une fois, je m'en souviens, je boxais au Château-Vaudreuil dans mon coin. On avait fait affaire avec des ring girls qui étaient danseuses. C'était une commandite. Et puis les ring girls, ils ont pris un peu leur rôle de danseuse au sérieux. Ils ont amené ça à travers le ring girl. Et puis la régie, ça a été jusqu'à les sortir. Donc moi, je faisais la finale cette soirée-là. Ils se sont même pas rendus jusque-là. C'était très le fun dans la salle, le temps que ça a duré. Il allait même coller jusqu'à les boxeurs dans le coin, faire des clins d'œil. Si on s'entend quand on boxe, c'est pas le temps de cruiser. Même le caméraman. Mais je pense que le caméraman aimait ça. Et puis, c'est juste qu'en termes de boxeur, il faut rester concentré, surtout pendant un combat. La régie a moins ri, hein? Puis la régie a beaucoup moins ri. Ils l'ont sorti, ils ont dit c'est assez. Et puis, je n'irai pas dans les détails profonds, mais ça s'en est bien. On aurait pas avoir une soirée arrosée dans tous les sens. Dans les détails profonds. Je donne régulièrement le cours 101 pour les ring girls et le rôle du ring girl, c'est surtout de donner l'impression d'avoir du plaisir à chaque fois qu'elle embarque sur le ring. Elle a environ 50 secondes à elle, donc c'est important que
elle passe assez tranquillement pour attirer l'attention des spectateurs, leur changer les idées et surtout, avec son sourire, nous charmer. S'assurer d'avoir la pancarte très haute parce qu'on veut voir son joli visage et aussi de se placer de façon à ce que tout le monde voit bien justement cette pancarte et de s'assurer de bien remplir les 50 secondes. Généralement, les ring girls qui ont le plus de succès, c'est celles qui sont les plus charismatiques, les plus enjouées, celles qui font vraiment triper quand elles s'embarquent sur le ring. Alors, la première fois que Bernard est venu nous voir dans la loge de Ring Girl, les filles, souriez, plus vous allez l'air avoir de fun, plus les gens vont vous trouver le fun, ayez du plaisir, ça paraît à la caméra et tout le monde va aimer ça. Eh bien, je suis en présence de... Samantha. Vanessa. Alexandra. Moi, j'aime bien la boxe. J'ai grandi dans l'environnement avec des hommes, des garçons. Donc, ça m'a toujours intéressé la boxe. Donc, je m'informe souvent sur les boxeurs, sur leur carrière. Par exemple, je sais qu'Ovalev a trois belts. Oui, 3 ceintures. Oui, 3 ceintures. Donc, c'est ça, c'est vraiment un bon combat pour aujourd'hui. Il est très bien représenté mondialement. Donc, c'est pour ça, moi, ça m'intéresse. Je m'informe toujours un petit peu sur le background des boxeurs eux-mêmes pour que je puisse, dans le fond, m'intégrer plus dans le sport, dans mon travail. Puis en ce qui te concerne, comment ça se passe? Moi, je suis une sportive née, donc j'ai même fait de l'entraînement de boxe. Je fais beaucoup de courses, marathons, mais j'ai combiné ça avec l'entraînement de boxe, fait que ça, c'est mon côté que j'aime bien. C'est ce qui m'a intéressé, en fait, à faire un petit peu plus de boxe en général, mais j'adore l'entraînement de ça, puis c'est sûr, ça m'intéresse les combats. J'en ferai pas personnellement, mais de faire l'entraînement, corde à danser, avec les gants, tout ça, j'ai vraiment adoré, puis je compte continuer. Il y a quelques années, au Centre Bell, on était à 10 minutes du début du programme. Les ring girls ne sont pas arrivés, tempête de neige. Finalement, on les rejoint au téléphone, ne peuvent pas être pour 56 raisons. Donc, on se retrouve à court de ring girl à 10 minutes du début du programme. On approche, il y a des danseuses lors de nos programmes de boxe qui sont sur des cubes. Donc, on demande à la dirigeante, est-ce qu'il y en a une parmi de ton groupe qui pourrait passer les pancartes. Finalement, oui, effectivement, il y en a une qui s'est décidée de passer les pancartes. J'ai eu la chance de discuter un petit peu avec elle avant qu'elle commence et je lui avais demandé d'être originale, d'être innovatrice et sincèrement, tout le monde a passé une belle soirée parce que j'avais jamais vu une ring girl aussi originale. À chaque entre-round qu'elle embarquait sur le ring, c'est comme si elle avait imaginé une chorégraphie différente. Et je vous assure que tout le monde a passé une super belle soirée, justement à cause de son originalité. La première fois que tu as fait un show de ring girl. OK, moi, en ce moment, c'est aujourd'hui ici. C'est ton premier? Oui, d'abord et avant tout. Moi, je faisais une des danseuses pour la boxe. Donc, question de faire un peu de tout. On m'a demandé ring girl, donc ça m'a fait un grand plaisir. Mais je suis habituée de faire de la danse, d'abord et avant tout, dans les galas de boxe. Merci. Toi, ton expérience en tant que ring girl, ton premier show ring girl, c'est où? Ça a été ici au Centre Bell. OK. Dans le fond, ça fait à peu près 2 ans que je suis ring girl. On m'appelle selon les contrats, selon les combats aussi. J'aime bien, je suis quelqu'un de sociable, j'aime l'ambiance, j'aime aussi la sensation d'être sur le ring et faire partie du show. Merci. Dans ton cas, comment ton expérience de ring girl, ça a commencé comment? Moi, ça a commencé ici aussi au Centre Bell. C'était pour le premier combat de Stevenson et Dawson. En fait, c'est là où il est devenu vraiment plus célèbre, plus connu. Puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près 2 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai appelé pour presque tous les contrats au Centre Bell. Donc, vous avez commencé toutes les 3 au top en partant, Centre Bell? Oui. Vous n'avez même pas été dans les mineurs? Non. Ce qui est
Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce il faut commencer quelque part. Mais beaucoup de personnes me demandaient, d'ailleurs, les filles, comment on fait pour être ring girl au Centre Bell. La plupart du temps, on faisait toute partie d'une agence de promotion qui, eux, avaient différents contrats avec différentes compagnies, que ce soit pour Molson, pour Coors Light, pour plein de choses. Puis, dont un contrat pour la boxe comme ring girl. Ça s'applique à vous deux aussi, je suppose? Oui. Moi, c'est mon background artistique qui m'a amené ici. Ben oui, c'est vrai, c'est un peu différent. Oui, non, c'est ça. Moi, à ce niveau-là, c'est vraiment mon côté artistique puis sportif qui m'a amené avec la danse, tout ça, à devenir ring girl pour ce soir. Là. Donc, t'as jamais été... Moi, j'étais dans les coins, là. Je me suis souvenue les danseuses.